Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande dans le secteur des grains pour le mois de septembre 2021. Tout d'abord, le rapport a été baissier. Euh, Essentiellement, l'USDA a redressé les rendements et la production aux États-Unis. Et pourtant, les marchés boursiers, eux, ont clôturé à la hausse. Donc, soit d'une part, les marchés avaient déjà anticipé ou déjà avaient pris pour acquis la hausse de la production aux États-Unis, ou soit tout simplement que la hausse de la production était moins importante que prévu. Néanmoins, on va analyser chacun des grains individuellement. Donc, pour commencer, pour le maïs, les stocks de début pour 2021-2022 se sont redressés de 70 millions de boisseaux à cause d'une réduction de la demande pour l'éthanol et des exportations pour l'année précédente, c'est-à-dire 2020-2021. La récolte s'est élevée de 246 millions de boisseaux en raison d'une hausse des superficies ensemencées et récoltées de 0,6 millions d'acres et d'une hausse également du rendement de 1,7 boisseaux à l'acre. Les stocks de fin, eux, se sont intensifiés de 166 millions de boisseaux pour s'établir à 1,41 milliard de boisseaux. Le prix moyen s'est incliné de 30 cents US le boisseau pour se situer à 5,45 $ US le boisseau. Pour la demande à l'international, en 2020-2021, la demande chinoise s'est affaiblie de 4 millions de tonnes afin de tenir compte d'une plus grande consommation de grains fourragés comme le sorgho et l'orge. En 2021-2022, la production chinoise s'est accrue de 5 millions de tonnes et les importations chinoises sont restées identiques à ceux du mois passé, car le prix à l'international demeure plus avantageux que le prix local en Chine, surtout dans les régions qui sont déficitaires en maïs. La demande fourragère chinoise a été augmentée de 3 millions de tonnes pour 2021-2022, alors que la demande totale est demeurée identique en raison d'un repli de la demande pour l'alimentation humaine et pour l'éthanol. Finalement, les stocks mondiaux se sont renforcés de 13 millions de tonnes, principalement à cause de la hausse des stocks d'environ 9 millions de tonnes en Chine. Pour ce qui est du soya aux États-Unis, les stocks de début pour 2021-2022 ont été élevés de 15 millions de boisseaux à cause d'une diminution de la demande pour la trituration pour l'année récolte précédente. Les superficies ensemencées, elles, ont reculé de 0,4 millions d'acres et de 0,3 millions d'acres pour celles qui sont récoltées. Toutefois, le rendement, lui, a été renforcé de 0,6 boisseaux à l'acre, ce qui a engendré une augmentation de la production de 35 millions de boisseaux pour la situer à 4,37 milliards de boisseaux. La demande pour la trituration a fléchi d'environ 25 millions de boisseaux en raison d'un ralentissement de la consommation de tourteaux de soya. Les exportations, quant à elles, se sont accrues de 35 millions de boisseaux grâce à une offre abondante et une diminution des prix. Les stocks de fin, eux, se sont intensifiés de 30 millions de boisseaux pour s'établir à 185 millions de boisseaux, ce qui demeure tout de même très serré. Le prix moyen s'est déprécié de 80 cents US le boisseau pour se situer à 12,90 $ US le boisseau. À l'international, les stocks mondiaux de début se sont redressés de 2,26 millions de tonnes à cause d'une augmentation de 2 millions de tonnes des importations chinoises pour 2020-2021 pour s'établir à 99 millions de tonnes. Les stocks de fin pour 2021-2022 se sont donc accrus de 2,74 millions de tonnes. Pour ce qui est du blé, les changements de l'offre et de la demande aux États-Unis sont relativement minimes. Les stocks ont reculé de 12 millions de boisseaux pour se situer à 615 millions de boisseaux, soit le plus faible niveau en 8 ans. Le prix moyen, lui, a fléchi de 10 cents US le boisseau pour s'établir à 6,60 $ US le boisseau. Sur la scène mondiale, les corrections de l'offre et la demande ont été plus importantes qu'aux États-Unis. Les stocks de début se sont accrus de 3,67 millions de tonnes, principalement en raison de la hausse de 1,88 million de tonnes des stocks au Canada. La production mondiale s'est renforcée de 3,37 millions de tonnes grâce à une croissance de la récolte en Australie, en Chine, en Union européenne et en Inde, ce qui a complètement compensé le recul en Argentine et au Canada. Les stocks de fin se sont élevés de 4,16 millions de tonnes en raison d'une hausse des stocks d'environ 1,40 million de tonnes au Canada, en Union européenne et en Inde.
Ce fut un aperçu de l'offre et la demande dans le secteur des grains de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire le texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'octobre.